Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous le thème des assurances et des assurances santé. D'abord, pour en parler, nous sommes avec Thomas Deray, qui est conseiller financier et expert salaire en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, sur le sujet de l'assurance santé, c'est encore un gros chapitre de différence entre la France et l'Allemagne. En France, pardon, nous avons la sacro-sainte sécurité sociale. En Allemagne, nous avons depuis longtemps un système dual avec d'un côté le système public et de l'autre côté le système privé. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Oui, alors le système public est le système dans lequel on va dire quasiment 90% des gens sont assurés. Le privé regroupe le reste, avec une exception, les Beamte, donc les fonctionnaires, ont souvent une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'ils ont une base couverte par le public et un complément couvert par le privé. Le système public est un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations sont mises dans un pot commun et servent à payer les frais de santé. Ce système public a pour particularité qu'il n'est pas un contrat, c'est-à-dire que les gens assurés en public sont membres d'une caisse d'assurance santé, caisse d'ailleurs qui peut être différente d'une personne à l'autre, puisque le système public regroupe toujours actuellement en 2016 une bonne centaine de caisses d'assurance santé différentes, mais qui toutes doivent suivre les mêmes couvertures, à quelques exceptions près. Oui, donc pour préciser, quand on arrive en Allemagne, un des premiers choix à faire, c'est quand même dans quelle caisse, enfin gesetzlich ou privat, donc Oui. public ou privé, et le choix de la caisse, quand on choisit en public, quelle caisse on veut être affilié. Euh, Tout à fait. Alors, les caisses publiques sont très similaires, comme dit, les unes aux autres, et donc légalement sont obligatoirement identiques, à quelques exceptions près, telles que l'acupuncture, la prise en charge partielle, le changement de lunettes, enfin quelques détails. Euh, il est possible également en Allemagne, tout comme en France, d'ajouter à cette caisse publique une complémentaire santé. Néanmoins, si prenons une échelle de 1 à 10, la sécurité sociale française couvre environ 5-6 et la complémentaire santé, donc la mutuelle, rajoute 3-4. Pour le système allemand, la caisse publique couvre déjà 7 ou 8 et la complémentaire santé rajouterait environ 1 ou 2. Et encore, ceci surtout pour d'éventuelles prothèses dentaires ou encore médecines alternatives. Donc on peut dire que le système public allemand couvre mieux que le système public français et qu'il n'est pas aussi important de souscrire à une complémentaire santé en Allemagne que ça peut l'être en France. Alors en parallèle, il existe également le système privé qui, lui, fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il demande une prime de risque en fonction de l'âge de la personne qui y souscrit et de son état de santé. C'est-à-dire qu'une personne déjà ayant dépassé 33 ans paiera souvent plus cher dans le privé qu'en public. Et si en plus cette personne a déjà eu quelques soucis de santé, elle serait de toute façon soit refusée par le privé ou acceptée, mais sous condition de payer encore plus cher. En plus de cette prime de risque, le privé inclut dans sa cotisation des réserves, donc des réserves financières qui ont pour but de financer le montant des cotisations au cas où cette personne passerait sa retraite en Allemagne. Donc on a une prime de risque combinée à une composante épargne, et c'est ce qui explique pourquoi les cotisations du système privé allemand paraissent souvent plus élevées que celles d'un système privé tel que Assurance Santé Internationale ou Assurance Santé pour expatriés. Mais alors, quel est l'avantage de prendre le privé par rapport au public, Thomas? Alors, le privé permet en général d'avoir accès plus rapidement à de meilleurs soins, ceci pour une personne jeune et célibataire en coûtant moins cher que le système public.
Néanmoins, attention, ce célibataire pourrait évoluer, et si un célibataire se marie et que le conjoint n'avait pas du tout de revenus, alors le conjoint devrait s'assurer également en privé. Ce serait donc 2 cotisations pour adultes en privé, et le montant total dépasserait largement, on parle là de plusieurs centaines d'euros, dépasserait largement le coût du système public. Système public qui d'ailleurs permet également d'assurer les enfants gratuitement, ce qui n'est pas le cas en privé. Bien. Et donc, faut faire attention quand même quand on choisit son système. Quand on choisit le privé, il peut être très difficile, voire impossible, de revenir dans le public passé un certain âge. Tout à fait, il y a de nombreuses barrières barrières légales qui sont posées, ce qui tout de même est compréhensible puisque le système public étant par répartition, il mise sur le fait que des personnes jeunes ayant de bons revenus vont cotiser pendant des années des montants importants sans pour autant faire appel beaucoup au remboursement de prestations, et donc cotisations qui participent au financement des soins de santé de personnes plus âgées ou plus malades. Bien. Alors, quand on est indépendant, quelle est la meilleure des solutions à adopter? Ah, bon, ça c'est une question intéressante puisque être indépendant, ça signifie devoir payer son assurance santé à 100%, il n'y a pas de participation de l'employeur. Donc, un indépendant qui aurait des revenus, euh, on va dire, modérés, doit faire attention, puisque si ses revenus devaient baisser, l'indépendant en public aurait des cotisations qui baisseraient au fur et à mesure également, les cotisations du public n'étant qu'un pourcentage du bénéfice de l'indépendant, alors qu'en privé, quel que soit le montant des revenus, la cotisation resterait la même. Donc un indépendant ayant une activité pérenne sur le long terme et qui permet d'avoir des revenus élevés, eh bien, pourrait s'assurer en privé, mais attention, c'est un engagement sur le long terme à continuer de gagner autant sans pouvoir repasser en privé ou en public pardon, par la suite. Si par contre l'indépendant a des revenus modérés et ou pense qu'il peut avoir de fortes fluctuations, notamment à la baisse dans ses revenus, alors le public peut être plus intéressant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour ces explications sur le système de santé allemand. Nous nous retrouvons pour un prochain cours. À bientôt. À bientôt.